Salut à tous! Salut! Ça fait un moment qu'on vous bassine avec les LED, mais on s'est dit quand même que comme vous avez aimé beaucoup la domotique, mais que vous avez aussi beaucoup aimé les LED, on pourrait peut-être mixer les deux, comme ça on contente tout le monde et on fait un truc super cool. Et en plus, aujourd'hui, c'est de la domotique qu'on adore avec Baptiste, c'est-à-dire de la domotique, si j'oserais dire, intelligente, de la domotique où vraiment on va exploiter le potentiel de ces technologies-là pour dériver certaines utilisations et s'amuser à faire quelque chose. Moi je propose qu'on appelle ça la domorobotique, de la robodomotique, d'où de la domotorobotique. Et alors pourquoi tu veux appeler ça de la robonotique ? Bon, si Baptiste se permet ce mot valise, c'est sans doute parce que dans l'épisode d'aujourd'hui, on va utiliser un servomoteur et donc, avec les épisodes domotiques, on va intégrer un servomoteur à une installation de lumière. Comment ? Pourquoi ? Mais oui, surtout pourquoi ? Parce que en fait, les LED qu'on a utilisés, c'est des LED haut de gamme. On remercie encore une nouvelle fois UJ LED qui nous a beaucoup aidé en nous envoyant toutes ces LED. Oui, et il faut quand même préciser que ces dimmers-là qui nous ont été envoyés avec tout le reste de UJ, on les a pas payés. UJ ne nous a pas payés et c'est nous qui les avons contactés pour recevoir du matériel. C'est toujours important de le préciser. Il existe déjà dans leur boutique des variateurs qui pourraient s'intégrer plus facilement à la domotique. Il y a aussi des modules domotiques tout prêts pour varier des lumières. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas sûr de leur qualité. Et ces variateurs, ils sont de très haute qualité parce qu'ils permettent d'avoir des LED flicker-free, etc. Mais du coup, en vraie domotique, entre guillemets, on devrait le démonter et puis trouver les contacts à hacker pour envoyer des commandes, etc. Et pour ça, tout simplement, donc comment on intervient sans modifier l'intérieur du système, on va faire du mimétisme, c'est-à-dire qu'on va simuler un doigt qui tourne le potentiomètre normalement actionné par un humain. Et on a déjà créé quelque chose de semblable dans l'atelier, donc on va s'inspirer de ça et ensuite en découlera une version finale qu'on viendra clipser sur notre module. Bon, on leur montre un peu ce qu'on avait fait déjà pour l'atelier ? Allez, on y va. On reprend. Alors on vous en a parlé dans des épisodes précédents, en fait juste ici on a un servomoteur qui avec et grâce à un petit vérin vient appuyer sur un interrupteur, ce qui fait que quand on dit « Ah, il a éteint le plafonnier de l'atelier », le plafonnier s'éteint. Et si on lui dit « Ah, il allume le plafonnier de l'atelier », ça allume le plafonnier de l'atelier tout simplement. Pourquoi on a dû faire ça ? C'est tout simplement parce que derrière ces murs, il y a un bâtiment industriel dans lequel on ne peut pas intervenir au niveau électrique. Et donc, quelle était la solution ? C'est exactement la même problématique que celle qu'on a sur les variateurs UJ. C'était qu'on ne pouvait pas rentrer dedans pour modifier l'électronique. Donc, on a simulé un doigt humain. Donc le servomoteur, il est relié via ce câble et il est relié au module ESP8266 juste ici. Ce module ESP8266, c'est un Wemos D1 Mini et donc la première chose à faire, ça va être de le flasher comme dans les épisodes précédents. Donc on se retrouve dans le bureau. Donc là, vous l'avez remarqué, mais une partie des étapes qu'on vient d'effectuer sur l'ordinateur, on les a expliquées dans les épisodes 1 et 2 de la domotique, qui sont en lien juste là. Sauf que là, on vous en avait déjà parlé, on a utilisé un Wemos D1 Mini, donc il se connecte directement en USB, donc pas besoin du petit module, et en plus, il a lui aussi le petit bouton qui permet de le passer en mode boot pour envoyer un firmware. Sauf que là, le firmware, à la place de mettre Tasmota, on a mis ESP Easy. Alors pourquoi ESP Easy et qu'est-ce que c'est ESP Easy ? Comme Artus vous l'a dit, c'est un firmware alternatif qu'on va pouvoir installer sur un module ESP8266. Alors dans les épisodes précédents dont il vous a parlé, on utilisait le firmware Tasmota. Pourquoi on a utilisé Tasmota ? Eh bien tout simplement parce que les modules qu'on utilisait pour ces vidéos domotiques, c'était des modules Sonoff. Et Tasmota, il se trouve qu'il fonctionne plus simplement avec les modules Sonoff, bien qu'on puisse faire plein d'autres choses, il y a plein d'autres modules sur lesquels on peut installer Tasmota. Pour cette tâche spécifique et ce module-là, le Wemos D1 Mini, on va pouvoir utiliser plus de fonctionnalités avec le firmware ESP Easy. Pourquoi ? Parce que ESP Easy va prendre en charge beaucoup plus facilement toutes sortes de périphériques, des capteurs hygrométriques, des capteurs de pression de l'air, des capteurs de radiation, n'importe quoi, ça va être avec ESP Easy qu'on va pouvoir les intégrer plus facilement. Donc tout simplement, on utilise ESP Easy. Donc ça y est, le module est maintenant flashé et vous connaissez les démarches puisque c'est sensiblement les mêmes qu'avec les modules Sonoff ou d'autres modules ESP8266. Maintenant, il va falloir qu'on sorte notre téléphone, qu'on se connecte, qu'on renseigne les informations de notre Wi-Fi et à ce moment-là retrouver son adresse IP pour pouvoir se connecter directement au module via notre navigateur internet. Donc là, le module est en train de redémarrer avec les identifiants Wi-Fi. Donc on se retrouve sur l'ordinateur avec les logiciels en description, blablabla, vous connaissez quoi.
Donc c'est bon, on a récupéré l'adresse IP du module, je me suis mis dans le navigateur et nous voilà sur l'interface de ESP-EASY sur le ESP8266. Maintenant, il va falloir qu'on relie le moteur au module pour pouvoir faire tourner le petit potentiomètre du variateur des lumières. Le servomoteur qu'on utilise, on vous le met en lien dans la description. Qu'est-ce qu'un servomoteur? Eh bien, c'est un petit moteur sur lequel on va pouvoir définir une position entre 0 et 180 degrés dans la plupart des cas. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est repérer les câbles et les brancher directement sur le module ESP8266. Juste ici, on a le câble d'information, le câble plus 5 volts et le câble moins le câble ground. Bon, maintenant que mon cerveau est relié et alimenté en 5 volts, il est aussi relié à la carte sur des petits connecteurs, des petits pins. Ces pins ont un numéro au niveau matériel, c'est-à-dire qu'à l'œil, je peux avoir un numéro. Le souci, c'est que logiciellement, on appelle ça un port GPIO et du coup, il n'a pas le même numéro au niveau logiciel qu'au niveau matériel. En l'occurrence, le pin 7 correspond au GPIO 13. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir jusqu'ici. Et maintenant que je sais ça et que mon cerveau est relié donc au GPIO 13, je vais donc pouvoir induire une commande via ESP-EASY pour dire à mon ESP8266, tiens, ce qui est relié là, c'est un cerveau, et je vais lui envoyer une commande. Cette commande, vous l'avez juste ici, c'est donc l'adresse IP, c'est-à-dire là où se situe mon cerveau sur le réseau. Ensuite, la commande cerveau, puisque c'est un cerveau. Ensuite, son numéro, le 1, le GPIO sur lequel je travaille, et la commande 90, puisque je vais le faire tourner de 90 degrés. Logique? C'est un peu comme pour Tasmota, on avait mis la commande on et la commande off. Donc là, je vais sur le navigateur, je mets ce que Baptiste vient de vous dire, à position 90, j'appuie sur entrée, et il tourne de 90 degrés. Donc maintenant qu'on a ce système-là, il n'y a pas grand-chose à faire de plus. Il va peut-être falloir qu'on le mette en beauté avec une impression 3D. Donc c'est parti, on va réfléchir à comment relier le servomoteur au potentiomètre du variateur. Bon, et ben en tout cas, comme d'hab, le PLA mat, je kiffe. On voit presque pas. On l'a imprimé en 0,2 celui-là. Hein. On va peut-être arrêter de dire que le PLA mat c'est génial. Mais non, c'est bien mon gars, 0,2, on a l'impression que c'est sorti en thermomoulage. C'est vrai, c'est du 0,2, on a essayé le 0,10 et en définitive, l'aspect du filament donnait des impressions moins belles qu'en 0,2 tout en ne voyant pas le filament. Alors, donc autant faire en 0,2, c'est plus rapide et c'est plus joli. Ouais, alors moi c'est vrai, je pense qu'il y a quand même à l'intérieur une espèce de mousse chimique parce que c'est vrai que quand on a imprimé plus petit, plus fin en couche, ça faisait bulleux. En fait, le mat, quand on regarde à un microscope, en fait c'est juste plein d'aspérités sur du brillant et ces aspérités-là, eh bien, elles ne réfléchissent pas à la lumière, ça répartit la lumière dans tous les sens et du coup ça donne un aspect mat. Ce qui fait que je pense qu'en fait le filament, c'est un plastique qui est très rugueux et quand on l'imprime à 0,1, je pense qu'on est en dessous de la rugosité du filament, donc ça ne sert à rien. Ça, Je pense qu'on voit que l'épaisseur de la rugosité, non pas l'épaisseur du filament. Bon, en tout cas, je suis le délire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut imprimer à 0,2 comme si on imprimait à 0,10. Ok, on enlève les supports et on regarde si ça fit bien. Enfin, si ça fit. Anglicisme, quand tu nous tiens, est-ce que ça rentre bien? Alors déjà, est-ce que le premier module qui va nous permettre de fixer le variateur, il rentre bien? Normalement, il se bloque au bout. C'est parfait. Cette partie-là, il faut normalement la clipser parce que du coup, on peut pas la glisser, sinon on va se retrouver coincé par le bloc. Il faut enlever le capuchon. Et là, ça bouge d'un demi-millimètre de gauche à droite, écoute. Oui, monsieur. C'est un scandale. C'est fini. J'en ai marre de faire des vidéos avec toi. Oui, mais après, tu mets le capuchon et c'est bon. Donc toutes les pièces rentrent bien. Maintenant ici il y a l'emplacement pour le ESP8266. Ça m'a l'air plutôt bon mais je pense qu'on va d'abord vérifier de rentrer le servomoteur. Ouais. Alors on a bien les petits trous pour mettre les écrous et en faire des boulons avec les vis. Ça c'est génial, c'est une boîte de vis et d'écrous M3 qui est absolument géniale. Ça nous sauve la vie. On vous met les liens dans la description. J'avais même pas fait gaffe à la profondeur du cerveau. C'est pile poil hein. Franchement. Mais ça aurait pu mettre le truc bancal tu vois. Ouais, complètement. C'est fait exprès, c'est calculé, tout est au poil de cul, d'accord. Ouais. Donc on prend de la M3, filetage de 3 et longueur de 10 mm, M3 10. C'est trop court? Non, c'est bon. Ah parfait, tu serres un peu, ça va ramener l'écrou. Ouais mais je vais pas y aller trop fort parce que quand même on reste sur du PLA, on remarque.
Donc ça y est, maintenant le servo est installé et il va bien falloir faire le lien entre l'axe du servo et l'axe du potentiomètre sur le variateur. Et pour ça, on va utiliser des petits trous, des engrenages. Est-ce qu'on peut dire que c'est des engrenages? Oui, ça passe. C'est un système. On fait du DIY, on n'est pas ingénieur mécanique. Pourquoi il y en a un petit et un grand? Normalement, avec les engrenages, si on avait les deux roues de la même taille, à ce moment-là, elles tourneraient également. Sauf que là, on a le servomoteur qui a 180 degrés d'angle, donc qui va de 0 à 180, on vous l'avait dit plus tôt, et le potentiomètre, lui, va de 0 à 270 degrés. Donc il va falloir qu'on ait un rapport de réduction pour que 180 degrés du premier engrenage sur le servomoteur entraîne le petit sur 270 degrés. Grosso modo, il faut qu'un demi-tour soit équivalent à peu près 3/4 de tour de l'autre côté. Donc pour ça, comme l'a dit Artus, il faut calculer un ratio de conversion, et ce ratio de multiplication, pour l'avoir, il faut faire 310 degrés divisé par 180, et on tombe sur le résultat 1,72. Donc il faut que la roue multiplie 1,72 fois sa course pour arriver au même résultat sur la roue d'à côté. Dans Fusion 360, j'ai utilisé un module pour créer les roues et j'ai tout simplement eu à réduire le nombre de dents par 1,72 fois. C'était pas un chiffre totalement rond, j'ai arrondi et les engrenages s'emboîtent bien. Oui, voilà. On va essayer ça tout de suite. On installe donc le potentiomètre dans le premier engrenage et on va installer celui-ci sur le servo. Ok. Bon alors après, tout ça n'est pas forcément au dixième de millimètre près, donc on pourrait imaginer un petit système avec un servo qui peut se déplacer, qui a un peu moins de contraintes entre l'avant et l'arrière. C'est vrai. Mais bon, là ça fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande. Si on tourne l'axe du servo, ça tourne le potentiomètre de variation de la luminosité. Donc maintenant, on va placer le câble dans la petite rigole prévue à cet effet et on viendra coller le module ESP8266 de ce côté-là. C'est plus qu'une rigole, c'est un tunnel. Ah mais attends, moi j'ai pensé ça, je dis tu sais quoi, je vais faire le tunnel sur la manche sur le design mon gars. Et ensuite, il y aura plus qu'à fixer contre le mur et relier tout ça à l'électricité. On continue. Donc ça y est, maintenant tout est bien installé. On a le câble électrique 220 qui passe bien à l'intérieur et juste sur le côté là, on avait une petite rigole dans laquelle on peut venir clipser le câble USB de l'ESP8266 et du servomoteur. Et voilà, nickel, on n'a plus qu'à tout brancher. Et puis comme vous vous en doutez, le ESP8266 est alimenté en 5 volts via le port USB et le reste est en 230 volts. Donc on a trouvé une multiprise qui combine des prises USB et des prises classiques. Évidemment, nous on a pris cette solution de facilité parce que ça marche et c'est pratique, mais c'est toujours possible de tout intégrer dans un seul boîtier. À ce moment-là, il faudra mettre un transformateur 230 vers 5 volts dans tout le mécanisme qu'on vient de créer avec BAT. Donc on vient brancher le strip LED sur la prise classique, ça s'allume, et ensuite on vient brancher le module sur l'USB de la multiprise. Donc ça y est, on est nickel. Normalement, on a notre module qui est intégralement monté, installé, programmé sur le réseau Wi-Fi puisqu'il est alimenté. On va revérifier ça donc en envoyant notre commande habituelle. Donc là, j'ai toujours ma commande, l'adresse IP, là où se situe le servo, le fait que ce soit un servo, le numéro 1, le GPIO 13 et la commande 180 pour faire tourner notre roue de 180 degrés. Donc je copie cette commande-là et je vais la récupérer et l'envoyer directement dans un navigateur internet puisque, comme d'habitude, parce qu'on est relié au Wi-Fi, forcément j'y ai accès avec n'importe quel périphérique. CTRL V, entrée, on va voir si ça marche. Yes, j'ai bien la commande qui est interprétée par mon cerveau qui fait tourner mon variateur et ma lumière qui s'allume, vous pouvez le voir je pense sur mon visage. Donc maintenant je vais essayer de l'éteindre, au lieu de 180 je vais lui mettre 0. Exactement pareil, ça fonctionne, j'ai éteint la lumière. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de le configurer au travers de notre box domotique. Rappelez-vous, c'était l'épisode numéro 3, vous l'avez juste ici ou en lien dans la description. Et cette box domotique, comme toujours, elle est accessible via navigateur juste ici. Donc je me rends dans Réglages, dans Matériel, je crée un capteur virtuel. Donc interrupteur, je l'ai juste ici. Je vais l'appeler du coup panneau, on s'en fiche. Pasno, voilà, très bien, ok. J'ai donc maintenant créé mon interrupteur. Mon interrupteur, il est juste ici. Je vais modifier cet interrupteur et lui assigner une action on et une action off. Donc je sais maintenant que ma commande fonctionne, donc je vais la récupérer ici. Pour le off, c'est 0, ça veut dire que ma roue est en position 0. Je renvoie pour la commande on la position de roue 180 degrés, puisqu'il faut qu'elle tourne d'un demi-tour. Et ensuite, je sauvegarde mon interrupteur. Et donc normalement maintenant, quand je fais on,
ça envoie la commande on, et je peux même quitter mon navigateur, c'est bon. Et si je fais off, je l'ai aussi. Maintenant, l'avantage, c'est quand même qu'on n'a pas fait un interrupteur, mais un variateur. Donc à partir de cet interrupteur, il va bien falloir lui assigner des commandes pour faire 10%, 20%, 30%, 80%. Et pour ça, je vous laisse avec Artus. Donc là, on vient de créer un interrupteur classique on-off avec une position 0 et 180. Il va falloir maintenant que dans Domotics, on transforme cet interrupteur classique en interrupteur dimmer. Donc on va se retrouver sur la box et on va modifier tout simplement le type d'interrupteur. Pour ce faire, on choisit Pasno que Baptiste vient de créer, on va dans Modifier et dans Type, eh bien, au lieu de choisir on-off, on va choisir dimmer. Dimmer, ça veut tout simplement dire variateur. On va garder pour l'instant les actions on et off. Ensuite, on sauvegarde et donc là, on voit bien que le type d'interrupteur a changé. Maintenant, j'ai une petite barre qui va nous permettre de choisir une valeur entre 0 et 100% et que si j'appuie sur on, eh bien, ça l'allume. Mais on remarque aussi que si je le mets à 23% ou à 80%, ça ne change rien parce que pour l'instant, les valeurs de 0 à 100 ne sont pas transmises au servomoteur avec ESP-Easy. Et donc pour transmettre les valeurs du dimmer qui vont de 0 à 100% de luminosité à des valeurs qui sont comprises par le servomoteur, c'est-à-dire de 0 à 180 degrés, il va falloir qu'on crée ce qui s'appelle un script. Alors en vulgarisant, un script dans Domotics, ça va être une action avancée qu'on va pouvoir faire dans le logiciel. Parce que ce que vous voyez dans Domotics, c'est ce qu'on appelle une GUI, c'est-à-dire que vous avez des boutons, des endroits où vous pouvez vous rendre avec votre souris. Mais il y a un cœur dans ce système, il y a un moyen d'aller plus loin dans les fonctionnalités, et c'est en écrivant à la main un script. Et à quoi va servir ce script? Il va servir à convertir ces unités de 0 à 100% pour le variateur en degrés pour le cerveau, c'est-à-dire de 0 à 180 degrés en incrément de 1 par 1. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que quand on change la valeur dans Domotics, le script s'active, récupère l'information, la transforme et l'envoie dans l'ESP pour que ce soit interprété par le cerveau. Les scripts dans Domotics, ils se trouvent dans Réglages, plus d'options, Événements. Dans les événements, on va avoir plusieurs types de scripts et plusieurs manières de créer des scripts pour Domotics. On va avoir une manière très basique qui s'appelle le blocky et ça va se faire en bloc. Mais malheureusement, l'utilisation du blocky en bloc est un petit peu trop basique pour notre utilisation. Ce qu'il va falloir qu'on crée, c'est un script Lua. Donc on vient créer sur le petit plus, aller dans Lua et sélectionner All. Maintenant, on vient supprimer tout ce qui existe. Et pour vous simplifier la vie, on va vous mettre en lien dans la description le script qu'on va appliquer dans Domotics. Donc dans le script, il va falloir lui spécifier quelle est l'adresse IP de l'ESP8266, quel est le périphérique qui a le dimmer dans Domotics et quel est le GPIO auquel est relié le cerveau. Donc ici dans DOM Device, on va l'appeler Pasno, puisque le périphérique s'appelle Pasno. Dans l'adresse IP, on vient taper l'adresse IP du module ESP8266. Et le PIN, eh bien c'est le GPIO, c'est le GPIO 13. On nomme le script Pasno. Allez, on y va, on va jusqu'au bout. Cerveau, et on l'enregistre. Alors comment marche le script? C'est très simple. Quand le variateur est sur off, c'est-à-dire la position 0, eh bien il va envoyer à l'ESP8266 la valeur 0 degré au cerveau. Quand il est sur on, eh bien il va envoyer la valeur 180 degrés au cerveau. Et ensuite, quand on va mettre le variateur à 35, 45, 75%, il va falloir faire un calcul puisque le cerveau lui va de 0 à 180 degrés et le variateur lui va de 0 à 100%. Le calcul, il est super simple, c'est la valeur du variateur multipliée par 1,8. Puisque quand le variateur est à 100, il doit être à 180 degrés. Quand il sera à 10, il devra être à 18 degrés. Donc c'est tout simplement la valeur multipliée par 1,8. C'est comme ça que le script il fonctionne, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer la valeur du variateur, il vient envoyer la valeur du variateur multipliée par 1,8 au cerveau moteur. Et normalement, c'est tout bon, on n'a plus qu'à sauvegarder le script. Ensuite, maintenant que le script est actif et que c'est lui qui s'occupe d'allumer ou d'éteindre le panneau LED, eh bien on va supprimer les commandes qu'on avait rentrées plus tôt. Donc on va dans Modifier et donc on n'a plus besoin de la commande On et de la commande Off puisque c'est le script qui s'en occupe. Donc maintenant, si je clique sur Allumer, ça s'allume. Et si je viens baisser le variateur pour le mettre à 15, ça descend aussi. Si je le mets à 70, ça monte. Si je le mets à 84, ça monte. Si je le mets à 32, ça descend. Ah, je suis tellement satisfait. On a bricolé avec Artus un petit prototype avec un capteur de luminosité et imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Tout simplement en intégrant le système de Domotics, si on place ce capteur dehors, quand il fait beau dehors, eh bien ça va baisser la luminosité du panneau LED et quand il fait pas beau, c'est-à-dire qu'il fait plus sombre dehors, ça vient augmenter la luminosité de la pièce. Et c'est génial. On s'est dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de savoir comment refaire tout ça et comment l'intégrer à un niveau du coup un petit peu supérieur dans Domotics et dans votre box domotique. La domotique, c'est illimité. On vient tout simplement de relier un servomoteur à une installation contrôlée par la
voix, c'est quand même incroyable. Ah oui, bah on pourrait en parler de l'installation contrôlée par la voix. Il y a plein de choses à dire. Dites-nous en commentaire si vous voulez des infos sur le capteur de luminosité, sur le contrôle à la voix, sur ce que vous voudriez savoir en domotique et si vous voulez qu'on continue la domotique. Explosez les commentaires, vous l'avez fait sur l'épisode précédent, on vous attend au tournant aussi sur cet épisode-là parce que franchement, je pense qu'on a un bel usage de la domotique. Il a été très complet, on a parlé un peu de robotique, alors là c'est très léger mais voilà, c'est un peu de la robotique quand même, de domotique et en plus de DIY puisqu'on a fabriqué aussi un mécanisme. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse, À la prochaine. Ciao. Pourquoi La robodotique. Parce que Robonotique. Elle passe pas cette blague. je sais pas comment. Bah t'enchaînes. Je sais pas, je sais pas. Elle me fait pas rire.